Eh bien, salut à tous, c'est moi Ralph pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir ensemble comment installer Sublime Text sur un ordinateur portable. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner avec toutes les notifications. Moi ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Alors, dans mon dernier tutoriel, j'ai montré comment créer un site web pour les mangas, mais nous n'avons pas encore fini. Et c'est pour ça que je fais ce autre tutoriel pour montrer comment installer l'éditeur de texte. Ça vous permet de coder facilement car plusieurs personnes m'ont demandé. Je ne peux quand même pas faire que ils me demandent comment installer Sublime Text. Je ne leur montre pas parce que si vous voulez, parce que peut-être vous pouvez peut-être me suivre sur le site pour créer les mangas, ça pourra peut-être vous aider. Alors, je vais vous montrer comment installer Sublime Text. Comme ça, nous pouvons continuer ensemble pour la création de ce site web. Donc, regardez très bien ce tutoriel. Moi, j'ai déjà téléchargé Sublime Text, mais je ne l'ai pas encore installé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon explorateur de fichiers. Dans mon explorateur de fichiers, je m'en vais sur téléchargement. Parce que moi j'ai déjà téléchargé Sublime Text, mais là actuellement je ne suis pas connecté à internet. Sinon je vous aurais montré comment on télécharge. Alors moi j'ai téléchargé le setup de Sublime Text pour 64 bits. Alors qu'est-ce que je fais? Je clique deux fois. Si vous voulez télécharger, je clique sur exécuter quand même. Si vous voulez télécharger, vous n'aurez qu'à aller dans votre navigateur. Vous partez dans votre navigateur et ensuite vous recherchez juste Sublime Text. Alors, une fois que vous avez cliqué deux fois, on vous affiche cette petite boîte. Alors, vous pouvez choisir le fichier de destination ou le dossier. Alors, moi, je vais choisir le D et je vais chercher. Il y a quelque part, c'est écrit Sublime Text. Donc, ça, c'est la librairie de Sublime Text. Python, ça, ce sont mes dossiers. Bon, je vais choisir un autre, tous mes documents. Ok. Je clique sur Next. Add to Explore contenu. Je ne vais pas m'attarder sur l'autre là et je vais passer et cliquer sur Installer. Alors vous voyez, Sublime Text est en train de s'installer. Je l'ai déjà téléchargé. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà téléchargé. Il est juste dans mes dossiers, dans mon endroit de téléchargement de mon ordinateur. Je clique sur Finish. Ouais, c'est déjà téléchargé. Il n'est pas sur mon bureau parce que j'ai pas sélectionné. Je vais aller dans mon menu démarrer et vous voyez Sublime Text est déjà là. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre et voilà Sublime Text il est là. Voilà, vous pouvez commencer à écrire votre code, par exemple doctype HTML. Vous venez sur le texte qui est juste là et vous sélectionnez HTML. Ce HTML. Ensuite, si je fais un slash pour fermer, vous voyez, ce Sublime Text-ci n'est pas comme l'autre que moi j'utilisais avant. J'ai juste, comment dire, télécharger un nouveau et voilà, vous pouvez commencer à écrire votre code. Par exemple, qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Je vais juste écrire je vais faire quelque chose qui va écrire bonjour ou bien hello world, parce que normalement c'est ce qu'on fait lorsqu'on découvre un nouveau langage. Nous allons écrire hello world dans le navigateur lorsqu'on va le lancer. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens juste ici là où il y a je mets juste title, je ferme. Vous voyez, Sublime Text ne ferme pas comme Visual Studio Code. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus Visual Studio Code. Il me suffit de fermer le dernier crochet et automatiquement la balise, elle la ferme. Alors, je vais mettre comme titre test. Généralement, c'est ça qu'on fait lorsqu'on découvre un nouveau langage. Je ferme le titre et je vais ouvrir la balise body pour le corps. Et je vais mettre hello world. Bonjour le monde. Je vais fermer ma valise body et ma valise HTML. Je fais CTRL S pour enregistrer. Je vais l'enregistrer sur mon bureau dans Naruto et je vais l'appeler test.html.
Vous faites un clic droit et vous allez sur ouvrir dans le navigateur et Google Chrome s'ouvrira. Si ce n'est pas Google Chrome que vous avez sur votre ordinateur, si c'est Firefox, Opera Mini, peu importe le navigateur que ce sera, c'est le navigateur que vous avez choisi qui va être ouvert. Alors vous avez vu Hello World est affiché. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de mettre Hello World au centre. Il me suffit de venir ici et de faire Center et de fermer ma balise Center, faire CTRL S pour enregistrer et ouvrir dans mon navigateur. Et vous voyez, Center est là. Alors je vais zoomer un peu, je vais faire quelque chose du genre, comme ça va zoomer sur Center, sur Hello World. Il me suffira de faire un H1. Tac. Et de, comment dire, je voudrais souligner. J'utilise la balise U qui permet de souligner. Qu'est-ce que je vais encore faire? Voyons voir. Je vais mettre une couleur. Bon, actualisons d'abord. CTRL S. Vous voyez, c'est souligné. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets une couleur. Un fond. Color est égal 9900 FF. Ça, c'est une couleur. Et je viens fermer la balise fond. CTRL S, j'enregistre. Je vais à mon navigateur. Vous voyez, ça m'a généré une couleur au hasard. Qu'est-ce que je peux encore bien faire? Ouais. Maintenant, le deuxième projet, lorsqu'on découvre un nouveau langage, ce sont les tableaux. Parce que moi, c'était la deuxième chose que j'ai fait en programmation lorsque j'étais débutant le HTML. Lorsque j'ai réussi à écrire Hello World dans le navigateur, la deuxième chose que j'ai fait, c'était de créer un tableau. Et ce que nous allons faire tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais mettre un table border. J'ai déjà montré sur ma chaîne comment on fait ceci. Table border est égal à 4 pour la taille du tableau. Ensuite, je vais ouvrir la balise caption. Caption pour mettre le titre. Le titre sera, comment dire, la société. La société. Tac. Je fais ma balise. Ensuite, je vais ouvrir maintenant la balise TR. À l'intérieur, j'ouvre la balise TH et je vais mettre, par exemple, Solex. Mais, attendez, enlevons Solex, mettons chocolat. Du chocolat. Tac. Ensuite, j'ouvre encore la balise TH et je vais mettre prix. Le prix du chocolat. Ensuite, je vais ouvrir encore la dernière balise TH qui va me permettre de faire. Là, je vais obtenir 3 cases dans mon tableau. Je vais ouvrir la balise TH et je vais écrire nombre. Maintenant, je ferme mes balises. Attention, je l'ai très bien dit dans mon tuto là où j'ai montré comment créer un tableau en HTML. Si c'est votre première expérience en HTML, attention, je redis encore très bien les amis, si c'est votre première expérience en programmation, que ce soit en HTML, c'est en n'importe quel langage, lorsque vous verrez des éléments classés comme suit, ne les enlevez pas parce que c'est une façon de dire, c'est pour le codage, c'est une façon de dire que les balises que vous voyez comme ceci, ça dit TH sont à l'intérieur de TR. Alors c'est la seule façon de dire en programmation qu'une balise est à l'intérieur d'une autre, c'est de mettre cet espacement-ci et ne mettez pas d'espacement en plus. Pour ceux qui regardent les vidéos de Graven, il explique beaucoup certaines choses comme ceci, c'est-à-dire il parle des autocomplétions, des conditions et tout et tout. Respectez vraiment ces instructions. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai fermé TR, j'ouvre encore une autre TR. À l'intérieur de ce TR, je vais mettre un TD. Le TD, maintenant nous avons chocolat. Je vais écrire 8. L'utilisateur a écrit 8. Alors je vais mettre le prix. Le prix sera 350. TD 350 $. 350 francs, pardon. Ouais, je ferme. Maintenant, je vais mettre le dernier TD.
le dernier télé, le nom, je vais écrire 4. Et je vais fermer ma balise TR. Après avoir fermé ma balise TR, je ferme donc ma balise table. Et stop, c'est là que mon tableau s'arrête. J'ouvre dans mon navigateur. Vous voyez, j'ai un tableau écrit la société chocolat, prix, nombre, 8, 350 francs et 4. Voilà. Tac. 350 une fois parce que c'est trop long. Vous voyez, ça prend beaucoup trop d'espace dans le tableau. Voilà. Maintenant, il me suffit juste que mon tableau soit au centre. J'ouvre juste ma balise center et je viens la fermer juste ici. Voilà. Nous avons donc notre tableau avec les tailles que nous avons sélectionnées. Voilà, vous pouvez utiliser la création d'un tableau pour faire votre emploi de temps. Tac. Si je fais la balise, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire votre emploi. Et maintenant, je le dis aussi pour certains débutants, si vous avez fait une erreur en programmation, par exemple, vous voulez entrer en arrière, vous n'avez qu'à faire CTRL Z. Par exemple, si je viens ici et que je fais une balise, par exemple, qui s'appelle tfoot, vous voyez, et que j'écris à l'intérieur de celle-ci quelque chose comme ça, et que j'enregistre, vous verrez, ça sortira une erreur. Par exemple, vous voyez, vous avez on a par exemple fait une erreur, vous n'avez qu'à faire CTRL Z, vous appuyez et vous voyez, nous rentrons en arrière facilement. Ok, merci, c'était bon pour l'installation de Sublime Text et l'exemple d'un premier code. Ciao et à la prochaine.